et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous nous intéressons une nouvelle fois à la marque Made in Maurice. Ses promoteurs construisent et diffusent un langage commun aux différentes parties prenantes, consommateurs, distributeurs et producteurs. Dans l'intérêt de tous, chacun apporte sa petite touche à la fois très personnelle et très mauricienne. Regardez. Comme sa langue créole, sa culture et sa cuisine, la marque Made in Maurice vise à devenir l'expression d'un patrimoine aux origines diverses, mais partagé par l'ensemble de ceux qui vivent sur cette petite île de l'océan Indien. Pour faire connaître et choisir les productions locales, les promoteurs de ce label d'origine forgent un langage commun qui s'exprime par bien des façons. À travers des outils comme un site web dédié à la marque Made in Maurice, une page Facebook où de façon régulière les marques sont présentées, le consommateur peut interagir avec des jeux, des questions, des choses à apprendre sur le Made in Maurice. Et aussi donc, toute une nouvelle campagne qui vient juste d'être lancée, qui se nomme Nous Tout Made in Maurice. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que les Mauriciens se sentent impliqués dans cette démarche. Parce que le Made in Maurice, c'est la marque des Mauriciens, incluant les consommateurs, les distributeurs, les industriels. Alors, le tout Made in Maurice, c'est d'abord et avant tout des dizaines de vidéos où on donne justement la possibilité aux Mauriciens de s'exprimer sur ce qu'est pour eux leur pays, leur identité, leurs préférences, leur mode de vie, leur consommation. Avec des voix et des visages très connus et d'autres moins. Quand on dit Bako, il peint l'île Maurice. Oui, il peint l'île Maurice. Il peint l'île Maurice net, lui. Tout dans l'île Maurice. Il sentit rhum, il sentit gâteau piment, il sentit poisson salé, il sentit vin d'ail, il sentit café. Tout il sentit. Il sentit l'île Maurice. Je connaissais ses peintures et je l'ai vu et c'est super de voir quelqu'un comme ça nous aider à pousser un peu les produits mauriciens. Oui. Des encouragements renforcés au fil des échanges, dont les buts sont moins commerciaux qu'instructifs. Qui dit Made in Maurice dit marque d'origine, label qui est là pour permettre aux Mauriciens d'identifier les produits qui sont faits chez nous. On se rend sur le lieu de vente où les Mauriciens peuvent, à travers nos kiosques d'animation, des jeux, des présentations des différentes marques, vraiment découvrir tout ce qui se fait à Maurice. Pour les petites entreprises, les très petites entreprises même, le Made in Maurice leur offre la possibilité de se faire voir. Des marques dont certaines grandissent lentement mais sûrement, avec bien souvent de belles ambitions, nourries du terroir mauricien, comme pour ce producteur de produits de coco frais. On est depuis 6 ans bientôt dans tous les supermarchés de l'île pratiquement, dans quelques hôtels haut de gamme et chez Colette à Paris depuis 6 mois. Là, notre objectif est d'attaquer un petit peu le marché export, la chance de pouvoir faire des produits à Maurice de qualité. Il faut profiter de ça et essayer d'exporter. À l'origine de l'entreprise et de ses produits, comme souvent, il y a d'abord la passion et l'envie de partager. On récupère nos cocos à travers l'île, ce sont des cocotiers sauvages, donc on aurait pu dire qu'ils sont organiques. On a au départ voulu que ce projet soit social aussi, donc on a des collecteurs à travers l'île qui nous amènent tous les jours des cocos cueillis le jour. Et aussitôt qu'ils arrivent chez nous, on les coupe, on les embouteille. Tout est fait le jour même. On a commencé avec l'eau de coco en 2009. Et puis on a dérivé sur le sorbet coco, le châtigny coco, bien sûr le coco. Et là, on est en train de faire nos essais sur du lait de coco frais, qui va être un produit exceptionnel. Et puis il y a l'huile de coco vierge. Alors là, ça va être pressé à froid, artisanalement. C'est un produit pour boire, pour les vinaigrettes, pour cuisiner, mais aussi pour l'esthétisme, les salons de massage, pour la beauté. Et pourquoi vouloir porter la marque locale? On aura leur soutien et aussi on pourra apporter ce qu'on sait aujourd'hui faire, ce qu'on a passé, on pourra les montrer à d'autres ou éviter des erreurs à d'autres personnes qui vont rejoindre cette marque. Et après, si on peut exporter, ben, il y aura Made in Maurice qui va être sur la bouteille. Donc c'est sympa d'avoir Made in Maurice au bon marché ou chez Colette à Paris. C'est sympa. Ce qui est sympa, c'est surtout de mettre en valeur les atouts de son pays. Quel est le Mauricien qui n'a pas mangé du litchi et qui ne l'a pas apprécié?
D'où l'idée, au sein de cette entreprise pourtant fondée sur la substitution aux importations de vins et spiritueux, de produire des boissons 100% mauriciennes. Une idée qui a fait son chemin au fil de plus de 80 ans d'activité. En remontant un petit peu dans l'histoire de la compagnie, ça me fait penser à mon grand-père qui, pendant de nombreuses années où il a habité Rodrigue, il s'est amusé à fermenter des fruits locaux. Pour ce qui est du litchi, évidemment, il y en a pas mal de vergers à Maurice qui le plantent à grande échelle, mais il y a aussi des petits producteurs qui sont d'accord de vous vendre la récolte d'un ou de 2 plants de litchi. Et nous les prenons et nous les transformons en un produit fini qui peut être conservé sur 2, 3 et même 4 ans. Grâce à un procédé certes industriel, mais qui garde aussi un côté artisanal. Nous n'avons pas encore de machine pour éplucher, enlever le noyau afin de récupérer uniquement la pulpe. Pour le moment, tout ça se fait manuellement. Une fois que la pulpe a été séparée du fruit, elle est broyée et ensuite elle est envoyée dans les cuves de fermentation où après l'addition de levure, la fermentation va se déclencher. Elle va durer environ une dizaine à une quinzaine de jours. C'est une fermentation à basse température et évidemment les critères sont mesurés avec un laboratoire. Tous les jours, les échantillons sont pris. Et le vin final va vous donner un vin dans les environs de 9 à 10 degrés. Et ce vin, évidemment, va être clarifié, puis stabilisé, avant d'être filtré et mis en bouteille. Pour être ensuite distribué localement, mais aussi à l'international. Les vins de litchi, ils sont commercialisés à Maurice, d'abord au niveau des supermarchés. Certains hôtels s'en servent pour des vins d'apéritif. Au cas contraire, nous avons un marché intéressant au niveau de l'exportation. En Europe et notamment en Angleterre et aussi en Chine, au Japon. Ainsi, la marque Made in Maurice s'exporte grâce à ses produits distribués via des centrales d'achat, comme celles déployées à Maurice par certaines enseignes de la grande distribution. Ma mission pour les magasins Intermode, c'est rassembler sous un même toit tous nos fournisseurs, que ce soit locaux, que ce soit fournisseurs à l'international, et ramener les produits de qualité et proposer ça à un prix le moins cher et être compétitif sur le marché. Les distributeurs misent eux aussi sur la montée en gamme des produits locaux. Il faut savoir que ces producteurs locaux aujourd'hui se sont grandement améliorés aussi parce que du reste, ces mêmes producteurs locaux produisent beaucoup de marques sous les labels des marques internationales. C'est bien, on a démarré quelque chose par rapport au Made in Maurice, mais maintenant ce qu'il faudrait c'est encore plus de synergie et au final travailler pour qu'on réussisse à toucher notre client. Désormais, certaines enseignes veulent aller plus loin dans leur partenariat avec les industriels et les encouragent à produire sous marque de distributeur. Maurice est un petit marché. Donc nous, je pense, nous, les grandes enseignes, on est quand même là à être partie prenante de cette partie pour aider, voire pour pouvoir développer des choses qui, au final, seraient intéressantes que ce soit pour les industriels et nous, mais au final, plus intéressant pour le Mauricien qui va pouvoir bénéficier des produits de qualité à un meilleur prix. Dès lors, la communication des producteurs et celle des distributeurs progressivement se synchronisent autour de la marque Made in Maurice, afin de mieux répondre aux nouveaux modes de consommation. Le consommateur aujourd'hui, il est à la recherche de produits qui lui ressemblent et de produits accessibles au nouveau prix. Et puis également, le consommateur est conscient de l'impact environnemental. Et les produits près de chez nous, donc raccourcissent cette chaîne logistique et sont plus environment friendly. Dans le but de susciter davantage d'adhésion et de réunir encore plus de parties prenantes, la marque collective s'intéresse à d'autres formes de production. Quand nous avons démarré le projet Made in Maurice, nous avons commencé par faire une étude sur la perception des marques et produits mauriciens. Et on s'est rendu compte que les produits mauriciens étaient souvent entachés, je dirais, d'une perception moyen, bas de gamme, écrasée un peu par la diversité des offres venues d'ailleurs, qui paraissaient beaucoup plus alléchantes. Et souvent, pourquoi? Parce que l'industrie mauricienne a produit en sous-traitance et les marques agroalimentaires ont souvent aussi commencé sous des franchises internationales, également dans les produits détergents, etc. Aujourd'hui, les producteurs mauriciens se lancent avec des marques adaptées au goût mauricien et conçues pour les Mauriciens. Aujourd'hui, le Made in Maurice, ce sont des produits agroalimentaires
des produits des autres industries. Ça va être bientôt des produits agricoles qui demandent qu'à rentrer dans la démarche. Et dans ce mouvement de mettre en valeur nos savoir-faire, nos compétences, il est aussi question de mettre en valeur nos compétences intellectuelles. En effet, notre marque Made in Maurice parle aussi de notre diversité culturelle et nous pensons labelliser les produits de l'industrie du 10 et les produits logiciels viennent chez nous, adaptés aux professionnels ou aux consommateurs de chez nous. Et donc nous souhaitons labelliser bientôt ces produits. Ainsi, des laitchis au coco, en passant par les logiciels et les applications mobiles, s'étend progressivement l'influence du Made in Maurice comme celle d'un nouveau langage commun, fruit du métissage de goûts ancestraux et des nouvelles technologies.